Au juste qui est Hassan Murabazi, le journaliste kidnappé à Bukavu le 11 septembre 2018 ? 16 décembre 2018, rédaction 243. Hassan Murabazi lors d'un live show. Chroniqueur et journaliste, Hassan Murabazi s'est fait un des médias surtout grâce à son immense talent de « touche-à-tout » qu'il ne cesse de mettre au service de la radio Sfin. Né 1992 à Bukavu, fils du révérend pasteur Murabazi Barati et Jeannette, Hassan fit ses études primaires à l'épée Imani, Panzi avant de poursuivre ses études secondaires à l'Institut Namurra, Kaziba où il obtint son diplôme d'État en 2012. Passionné par le journalisme, Hassan Murabazi poursuit toujours son cursus académique à l'Université officielle de Bukavu dans la faculté des lettres, département de sciences de l'information et de la communication. Un journaliste avant le journalisme. Avant même de finir ses études secondaires, Hassan se découvre un don pour le journalisme et en 2009, il réussit à obtenir une accréditation de stagiaire à la radio Umoja de Kaziba où il eut ses premières formations en journalisme, une formation organisée par le Centre Local et RHM, Radio Abarima Alumu. Partenaire de la radio Umoja. En plus du don pour le journalisme et grâce à ses aptitudes techniques, il est formé comme technicien des médias, modulateur et chroniqueur. Plus tard en 2010 il occupe le poste de directeur technique de la radio Umoja. Malgré ses lourdes tâches de directeur technique de la radio, Hassan Murabazi ne pouvait pas déroger à sa passion pour le micro et parvint malgré tout à décrocher une émission, sa toute première d'ailleurs, Nyota Yamsani, littéralement, l'étoile de l'artiste. Après ses études secondaires effectuées à Kaziba, un village dans le fort intérieur de la province du Sud Kivu, Hassan rentre à Bukavu mais peine à arracher un poste dans les médias locaux de Bukavu jusqu'en 2013 où il a profité de l'ouverture de la radio Sfin pour en premier lieu occuper un poste temporaire de stagiaire technique, poste qui lui a permis de proposer le clone de son émission fétiche mais sous le nom de Mtazamo Awazani, une émission qui couplée à ses capacités techniques démontrées lui ont valu le poste de directeur technique adjoint 2 ans après et celui de directeur technique l'année suivante. Journaliste permanent, chroniqueur et technique à la radio Sfin depuis 2013, en plus des diverses animations d'antenne qu'il occupe, Hassan Murabazi présente 2 émissions virales notamment. Mtazamo Awazani, qui est une émission 100% artistique qui se focalise dans la promotion des artistes et de la musique locale mais aussi en conservant un aperçu sur la musique nationale qu'internationale. Mucat, en français, pain, où il est surtout question des maux qui gangrènent la société mais aussi de l'irresponsabilité des autorités tant politiques, administratives, ecclésiastiques que coutumières. Les différentes corruptions qui sont observées dans la société font l'objet des critiques de la part du journaliste mais aussi des auditeurs qui s'expriment autour de la question. Bienvenue à Elle Députation nationale. Le mardi 11 septembre 2018 pendant que je me préparais pour aller affronter les examens de la seconde session à l'Université officielle de Bukavu, UOB. J'ai reçu un appel de la part d'une de mes camarades de l'auditoire qui voulait savoir où j'étais mais le téléphone s'est déchargé et je l'ai remis en charge. Peu après quand j'allais récupérer mon téléphone qui était en charge pour rappeler mes camarades, j'ai vu une personne qui entrait dans l'enclos de la radio en m'appelant par mon nom et qui voulait que je le suive en dehors parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait me parler. La personne qui voulait me parler était dans une voiture et je lui parlais à travers la portière. Ma présence ici, disait-il, est due au fait que j'ai un communiqué pour la radio et que j'aimerais qu'en dehors des spots, tu le fasses aussi passer dans tes émissions et antennes d'animation et tu seras rémunéré pour ça. On parlait des choses très intéressantes tellement que j'ai dû baisser ma garde et m'a proposé de monter dans sa voiture et c'est à ce moment-là qu'il a bloqué toutes les portières de sa voiture. Je voulais sortir par force ou même crier et il a sorti son pistolet et m'a dit que si je criais encore une seule fois, il me mettrait une balle dans la tête, il m'a tellement fait peur en me montrant des photos de moi qu'il avait prises dans la même journée. Il me disait tout ce qu'il connaissait sur moi et me confirmait qu'il me suivait déjà il y a très longtemps et donc il connaît où j'étudie, où je dors, quel chemin j'emprunte le plus souvent, tout en me rassurant que ce jour était mon dernier jour sur Terre alors j'ai perdu tous mes moyens. On roulait et à un certain moment il m'a donné $100 et m'a demandé d'aller prendre ma carte d'identité et de disparaître mais la seconde d'après il a encore changé d'avis. J'ai senti une odeur de parfum dans la voiture venant du siège arrière et c'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance jusqu'à ce que je me sois réveillé 2 jours plus tard, ivre-mort, en pleine route à Kabar. Quand je reprenais petit à petit connaissance, on m'a informé que j'étais bel et bien à Kabar et j'ai demandé à ce que je sois conduit à Chijo parce qu'une maman de là était venue se plaindre à notre radio concernant leur situation précaire, assis à la porte d'une église 5e Selpa Chijo,
Une femme m'envoya son fils pour qu'il sache de quoi je souffrais, mais je ne pouvais rien dire car je croyais que peut-être ces gens aussi étaient parmi ceux qui m'ont kidnappé. Après, un pasteur a prié pour moi, et m'ont payé la moto pour que j'aille me faire soigner dans un centre hospitalier, à Baguira, du fait que Bagira n'était plus loin de Chijo et que je pouvais y arriver à moto. Arrivé au centre de santé, il y avait un médecin, Adolphe Machumu, qui connaissait ma famille et c'est lui qui les a appelés. Ma famille, le promoteur de la radio Sven et un agent de l'Agence nationale de renseignement, ANR, sont venus me prendre et m'ont amené vers l'hôpital général de référence de Panzi où j'ai été interné pendant 9 jours. La lutte continue aujourd'hui à 100. Nous sommes une génération consciente, nous avons vécu et nous vivons ce qui se passe dans cette province, pas des routes, pas d'éclairage public, la population vit une vie misérable qui pour parler à notre faveur? Il est temps que les choses changent dans cette ville de Bukavu. Les élections étant un moyen de changement de régime et des représentants, nous voici l'homme du chemin et de la vérité, l'homme qui sait se sacrifier pour une cause noble. Imani Hassan Murabazi, numéro 260, députation provinciale ville de Bukavu, ancien journaliste qui défendait et continuera à défendre les valeurs républicaines et publicaines. Accordons-lui chance.